Fait à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre-coup, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins. Ce sont des musulmans. C'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est partie à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. Libra Sidi Ali Bouralm, يبغى يبقى شو. احنا بغينا الصحراء. لكن خصنا نعرفوا متاعبها ومشاكلها.